Bon, je suis assez productif sur Terra Classic aujourd'hui avec plusieurs vidéos, mais c'est l'actualité qui est comme ça. Aujourd'hui, c'est Terra Classic. Demain, ça sera sûrement un autre projet. En tout cas, il vient d'avoir une annonce qui est assez importante. C'est pour ça que j'en profite pour vous faire une nouvelle vidéo. Parce que ce qui s'est passé hier, il y a eu le buzz avec ce fameux Play to Earn Meta Revolve qui est arrivé. Donc tout le monde en a parlé. Et aujourd'hui, la communauté Terra Classic, elle est passée par tous les états. Elle a connu la joie, la déception, elle est passée par des hauts, par des bas, et aujourd'hui, dès qu'elle voit une nouvelle, comme on vient de le voir, elle demande des explications, elle demande des précisions. Et en fait, le projet MetaRevolve a reçu énormément de messages de la part de la communauté qui lui ont demandé, ok, c'est bien beau ce que vous nous dites, mais on voudrait un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de précision. Comment vous allez faire pour implémenter la taxe burn avec ce Play to Earn MetaRevolve? Eh bien, la team a sorti un article qu'on va lire ensemble tout de suite. Donc cet article a été mis à jour il y a 6 heures, donc c'était après la vidéo que vous avez dû voir dans l'après-midi. Donc comment MetaRevolve va implémenter les 1,2% de combustion fiscale l'UNCE. Alors ils disent que depuis les 2 dernières heures, nous avons reçu des questions étonnantes de la part de la communauté Luna Classic concernant la manière exacte dont nous allons mettre en œuvre la réduction d'impôt de 1,2% sur notre application de jeu MetaRevolve. Je rappelle que cette taxe burn, c'est pour pouvoir réduire l'offre en circulation et donc de donner plus de valeur au token LUNCE. Donc il précise que honnêtement, nous devons applaudir tous les membres de la communauté Luna Classic pour être si proactifs en termes d'en savoir plus. Ben oui, il faut dire que la communauté commence à avoir de l'expérience, hein, ils sont tellement passés par des hauts et par des bas qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire on va faire ça, il faut préciser comment on va le faire. Donc comment MetaRevolve va-t-il mettre en œuvre la réduction d'impôt de 1,2%? C'est la grande question. Alors, ce qui est important, il faut savoir que l'avatar Luna Classic 3D, qui sera donc déployé dans le jeu Metal Revolve, ne peut être activé qu'en possédant le Luna Classic NFT. Donc là, c'est une information très importante. Il va y avoir donc, sûrement très bientôt, on va le voir dans l'article, la vente, la possibilité d'acheter un NFT qui s'appelle le Luna Classic, qui va permettre donc de déployer, d'activer plutôt le jeu, donc les NFT qu'on va pouvoir acheter dans le jeu, et pour pouvoir jouer à ce jeu. Alors pour la vente de chaque NFT, à l'exception de Luna Classic NFT, nous n'autoriserons le paiement que via des jetons. Donc c'est les jetons du projet et c'est le token MRVL. C'est les jetons natifs de MetaRevolve et aussi avec des stablecoins. Maintenant la question est pourquoi devrait-on s'embêter à utiliser ces jetons MRVL? Eh bien vous bénéficierez d'une remise de 10% sur les achats de NFT. Donc, ce qui voudrait dire, c'est qu'on va pouvoir acheter les NFT du jeu avec le token natif du projet, mais par contre, le token Luna Classic NFT, donc ils ne l'ont pas encore précisé, on va pouvoir, allez, je ne vais pas spoiler, on va continuer. Cependant, étant donné la passion de la communauté de Luna Classic pour le jeton LUNCE et la réduction bien sûr de la taxe burn, nous avons décidé que l'achat du Luna Classic NFT, on y arrive, sur le métaverse MetaRevolve se ferait également via les jetons LUNCE. Donc maintenant je peux le dire, le token NFT Luna Classic, on va pouvoir l'acheter avec le token LUNCE. Par contre pour le reste, ce qu'ils avaient mis en place, c'est que les NFT 3D qui vont nous permettre de jouer dans ce Play to Earn vont devoir être achetés avec le token du projet ou du stablecoin. Alors bien sûr, l'achat de ce NFT Luna Classic va permettre aussi encore de brûler du token. Et en plus, lorsqu'il va y avoir des transactions de NFT, donc des NFT qui vont changer de wallet, la taxe burn sera aussi appliquée. Donc tant que le jeu continue, tant qu'il y a des utilisateurs et du trafic par rapport à ce jeu, par rapport à ces NFT, il y aura du burn de token. Alors là, c'est très important et ils nous disent, nous activerons également les modes de paiement par jeton LUNCE pour acheter les NFT 3D d'autres personnages inspirés de la cryptographie sur l'application du jeu Metaverse MetaRevolve. Donc ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir des personnages principaux qu'on va devoir acheter avec le token de gouvernance de MetaRevolve. Par contre, ils vont aussi, par la suite, ou peut-être en même temps, ça on va le voir, permettre d'acheter d'autres personnages inspirés aussi de la cryptographie sur l'application. Et là, par contre, il y aura la possibilité de les acheter avec le token LUNCE.
Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que là, c'est assez contradictoire. D'un côté, ils nous disent pour la vente de chaque NFT, donc à l'exception du Luna Classic NFT, ils autoriseront le paiement seulement avec le token natif de Meta Revol. Et ensuite, ils disent nous activerons également les modes de paiement par jeton Lunce pour acheter les NFT 3D d'autres personnages inspirés de la cryptographie sur l'application. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette contradiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on achète avec le token de gouvernance, on a le droit à 10% de réduction pour l'achat du NFT. Lorsqu'on va acheter avec le token Lunce, il n'y aura plus la réduction de 10%. Alors peut-être que les NFT coûteront 10% plus cher, mais il y aura la taxe burn. Donc si on veut contribuer à l'effort collectif de Terra Classic, de la communauté, et brûler du token pour augmenter la valeur du Lunce, il faudra plutôt choisir la deuxième solution qui est d'attendre de pouvoir acheter les NFT avec du token Lunce, qui va permettre non seulement d'acquérir un NFT qui peut-être, admettons que la blockchain Terra Classic arrive à vraiment renaître de ses cendres et retrouve le succès d'avant. Ben, je pense que ce type de NFT, les premiers qui arrivent sur la blockchain, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'ils vaudront une certaine petite valeur. Donc, on peut acquérir un NFT Luna classique, plus peut-être acheter des personnages dans le jeu directement avec le token Lunce. Alors là, on peut voir qu'il y aura un mode de jeu qui va permettre des batailles entre avatars non cryptographiques. Donc là, peut-être qu'on va mettre notre tête, notre logo sur notre personnage qui va pouvoir quand même se battre. Donc le jeu principal permettra vraiment des batailles de défis 1 contre 1, donc c'est du PVP, où tous les joueurs peuvent se battre en utilisant du token Lunce, et le gagnant remporte tout. La collecte et la distribution du prix contribueront à la combustion des jetons Lunce. Donc ça va être marrant. On va pouvoir miser du token Lunce sur une bataille. Et ben celui qui gagne, il rapporte le magot. Et en plus, il y a la taxe burn qui passe par ici. Alors au niveau des informations sur ce fameux NFT Luna Classic 3D, le Mint. Alors ça m'intéresse beaucoup. Actuellement, toute l'équipe est en mode discussion sur la manière d'exécuter parfaitement et rapidement cette vente NFT. Car nous attendons à ce que de nombreux escrocs perturbent la vente INO sur le site web de Myria. Donc déjà, ça va se passer sur Myria. Je t'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais je le remets ici. C'est une marketplace. Donc la vente de NFT, ça va se passer ici. Il faut mettre le site en favori. Nous avons déjà montré des échantillons à nos concepteurs et ils proposent quelques ébauches. Finalement, d'ici la fin de cette semaine, nous aurons les conceptions finales prêtes et le travail sur celle-ci commencera. Nous prévoyons de lancer le Terra Classic Caractère Lunce INO, donc c'est une vente tout simplement de NFT, d'ici fin octobre 2022 sur la plateforme Myria. Donc on va pouvoir minter ce NFT classique 3D fin octobre, donc c'est bientôt là. Donc pour ceux qui souhaitent vraiment suivre l'information, ils ont un Twitter, un groupe Telegram et un serveur Discord. Je pense que c'est une assez bonne nouvelle pour toute la communauté Terra Classic qui va être très content. Ils ont eu des explications, est-ce que ça va être assez? De toute manière, ils vont continuer à en demander tant qu'ils n'ont pas les vraies réponses. Et de toute manière, MetaRevol a maintenant la pression, car ils vont devoir faire ce qu'ils disent. Parce que on a vu ce qui s'est passé avec certains, on dit une chose un jour, on dit le contraire le lendemain. Là maintenant, c'est terminé. C'est pour ça qu'ils ont eu raison, la communauté a posé les questions qu'il fallait. Comment ce play to earn va-t-il mettre en place cette taxe burn? Et ils ont raison. Maintenant, il reste cette partie contradictoire de l'article. À un moment donné, on dit qu'on va devoir acheter les NFT 3D pour jouer seulement avec le token de gouvernance du projet. Et quelques lignes plus tard, on dit qu'on va pouvoir l'acheter avec du Lunce. Donc peut-être d'autres personnages cryptographiques. Je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, je pense que peut-être, alors ça c'est mon idée, ou on achète avec le token de gouvernance et dans ces cas-là on paye 10% moins cher, soit on l'achète avec du Lunce et dans ces cas-là on va payer plus cher notre NFT, mais on va participer à la tax burn et on contribuera à l'effort collectif de toute la communauté Terra Classic. Voilà ce que j'avais à dire sur le complément de la vidéo qui est sortie tout à l'heure. Pense à t'abonner aussi à mon compte Twitter, like, les commentaires, dis-moi ce que tu penses tout simplement de cet article. Pour toi, comment tu lis cette contradiction? Je vais mettre l'article
en lien de description dans la vidéo. Et puis, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.